Shalom, frères et sœurs Yacha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Euh, on va parler aujourd'hui, de, c'est pas qu'est-ce que la vérité, mais la vérité absolue par rapport au mensonge. Ok? Et parallèlement, on va essayer d'aborder la question, c'est quoi la condition de l'homme par rapport à ces deux concepts, à ces deux choses-là. Euh, Ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est que, bon, déjà, ça m'intéressait déjà, mais ces jours-ci, j'ai eu deux conversations avec deux personnes différentes qui se connaissent pas du tout, du tout. Et ça s'est fait comme si aujourd'hui et demain. C'est pas des choses qui ont attendu longtemps. Le premier, c'est quelqu'un de ma famille. Et bon, je résume, hein. Il y a deux choses qu'il dit. Il dit que la vérité se trouve par hasard et elle se trouve aussi par tâton, en tâtonnant quoi. Alors je lui ai dit, mais écoute, si c'est ça, bon, je l'ai pas dit comme ça, je vous le résume parce que je voulais pas le vexer. Si c'est ça, t'es foutu quoi. Donc en fait, je lui ai dit, ben, euh, la, la, le hasard n'existe pas dans un monde absolu. C'est pas vrai. Si la vérité, elle peut être absolue, il m'a dit oui. J'ai dit, ben, ça veut dire que le hasard n'existe pas. C'est que tout simplement, tu sais pas. Donc quand tu sais pas, tu dis c'est un hasard. Et si tu la cherches en tâtonnant, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas, tu seras pas serein. Tu connaîtras pas vraiment les choses. Et, et je lui dis, le problème qu'il y a avec ça, c'est que tout le monde n'est pas, euh, on va dire, sur le même piédestal, sur le même point de départ. Quelque part, il y a comme une forme d'injustice. Il m'a dit, tout ça, c'est vrai. Et le lendemain, là, c'est un frère qui m'écrit ça. C'était intéressant. C'est pour ça que je vous cite les deux phases, parce que les deux étaient intéressants, mais les deux me parlaient de la même chose. Et lui, il me dit, bon, je vais résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. En gros, ce qui le gêne, c'est que d'autres civilisations qui n'ont rien à voir avec le peuple du Créateur ont des concepts dans leur paradigme, on va dire, religieux ou pas, qui se rapprochent de, de qui se rapproche, enfin, en tout cas, qu'on lui fait croire qu'il se rapproche du peuple du Créateur, donc de ce que le Créateur a révélé à son peuple. Et ça le gênait. Mais les deux me parlent de la même chose, en fait. Quelque part, c'est la même chose. Et c'était pas étonnant que d'autres peuples ont ce genre. Par exemple, si toi, tu marches avec le Tout-Puissant vraiment et qu'il s'est révélé à toi et tout, ça peut pas te choquer. Peut-être la première fois, ça va peut-être t'étonner, mais quand tu étudies bien la chose, par la grâce du Tout-Puissant, ça peut pas t'étonner. Je ne parle pas ici, par exemple, dans le concept grec, le fait qu'ils disent des anges et tout ça. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose de culturel. Si on veut parler de façon absolue, ce sont des entités. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais fait une vidéo pour montrer que euh, les entités, si on prend comme ça, ou les anges pour ceux qui préfèrent, hein, les entités, en fait, le Créateur n'a pas créé l'adversité. Non. Il n'a pas créé Satan dans sa rébellion. Non, non, c'est faux. Ce qu'il a créé, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, hein, mais j'avais fait une vidéo sur ça. S'il faut, je reviendrai dessus, hein. Il a créé des entités pour pratiquer le bien, enfin pour faire le bien, ce qu'on appelle le bien de façon absolue, et il a créé aussi des entités
pour faire le mal. Et on voit dans un texte où il envoie un esprit de mensonge, une entité de mensonge au prophète, pour qu'il dise des mensonges. Ça, c'est pas la rébellion. Et Satan et les autres se retrouvent ni dans le bien, ni dans le mal. Eux, c'est la rébellion. C'est-à-dire que les entités qui font le bien et l'autre qui fait le mal, toutes ces choses concourent à, à construire ce que le Créateur, à maintenir et à construire ou à gérer ce que le Créateur a créé sous ses ordres. Alors que la rébellion, c'est qu'ils ne sont pas sous ses ordres et ce qu'ils veulent faire, c'est, bon, dans le cas de ce qu'on dit dans les écrits, il veut être, en tout cas celui qui est en chef, il veut être l'égal du Tout-Puissant et même, il veut même détruire ce que le Créateur a créé. Ce qui n'a rien à voir avec les entités qui étaient à la droite qui sont à la droite du Créateur et les entités qui sont à sa gauche. Ça n'a rien à voir. Les entités qui vont en Égypte frapper les premiers-nés, ce n'est pas des entités, ils font bien le mal, parce qu'ils tuent, c'est comme ça, mais ce n'est pas des entités qui se rebellent contre le Créateur. Il faut qu'on se mette d'accord sur les choses, ok? Donc, le Créateur n'a pas créé les entités rebelles, dans le sens de « je te crée pour que tu te rebelles ». Non. Mais en créant, le Créateur a laissé toujours le libre arbitre à ces entités. C'est ça sa grandeur en fait. Mais ça veut dire, si tu pratiques les bonnes choses, pourquoi il t'a créé, en retour, tu seras béni, je sais pas comment dire, c'est comme, on va prendre un exemple simple. Le Créateur a créé des hommes et des femmes. Une femme, pour qu'elle se réalise, on va dire dans le sens où elle aura envie d'enfanter, tout ça, elle aura envie d'être comme une femme, on va dire, avec ses qualités, avec ses attributs, on va dire. Alors qu'un homme, c'est pareil. L'homme, lui, il a certains attributs et pour s'épanouir, il faut qu'il ait ces mêmes aptitudes, on va dire comme ça, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, ok? Mais c'est simplement pour dire que ce pourquoi tu as été créé, c'est ça qui enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu maintiens ou que tu construis ou que tu gères ce que le Créateur a mis. Ça veut dire que tu ne détruis pas. Mais si tu fais l'inverse, c'est-à-dire l'opposé, tu vas détruire ce que le Créateur a fait et le Créateur aussi va te détruire. Ça, c'est la rébellion. C'est pas du tout la même chose. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les entités qui se rebellent ressemblent aux entités qui ne se rebellent pas. D'où le fait de connaître la vérité par rapport au mensonge. Sinon, ils vont te manipuler. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi il y a des vrais miracles et des vrais faux miracles. C'est-à-dire que, je prends toujours cet exemple, quand Macha va en face du roi d'Égypte, Macha a fait vraiment un miracle quand il jette son bâton. Mais les enchanteurs d'Égypte ont fait aussi des vrais miracles. En jetant leur bâton, ils ont aussi, ils les ont changés aussi en serpents. C'était pas une tournure, c'était pas faux, c'était vrai.
Mais dans, dans l'absolu, eux, c'était faux, Macha, c'était vrai. Mais pourtant, tous les deux, ils ont fait des véritables miracles. On va poursuivre comme ça. On va aller dans euh, Jean 36, 18-36. Alors, je sais qu'il y en a certains, là aussi, qui ont... D'ailleurs, j'avais dit à ce frère cet exemple. Tu peux avoir une fleur que le Créateur a créée. Il y a une odeur, il y a une matière, etc., etc. Et tu peux avoir quelqu'un qui crée une, une, une fleur en plastique. Donc, ça a l'odeur du plastique, c'est du plastique. Mais ça ressemble à la vraie fleur, ok? Et puis, il vous le met sur un support visuel. S'il le fait très très bien, peut-être que personne ne verra la différence. Sauf si tu le touches, sauf si tu es en face, ou sauf si on te révèle lequel qui est vrai, lequel qui est faux. D'où l'importance de la révélation. Mais pour comprendre, j'avais dit dans une vidéo qu'il faut trois choses. La révélation, non, il faut l'intellect, la révélation, donc quelque chose que tu ne connais pas, qu'on te révèle, et il te faut l'expérience pour que tu comprennes, tu acquiers une certaine expérience, pour être autonome d'une certaine manière. Donc, si tu n'as pas le discernement, c'est comme une révélation, qui te dit, mais celui-là, c'est pas la même chose, ça, c'est la même chose. Tu vas partir dans n'importe quel délire. Tu vas commencer à parler, puis à la fin, quelqu'un va te dire, ouais, mais c'était une fleur en plastique. C'est-à-dire qu'on a copié quelque chose. C'est un mensonge, ça, par rapport à ça. Autre chose qui peut être un mensonge, un film. Je ne parle pas d'un documentaire. Un film, c'est des gens qui sont payés pour mentir. C'est-à-dire qu'ils pleurent pendant une séquence. Après, ils vont rigoler ensemble, ils boivent un café. C'est un mensonge, quelque part. Ils vont te dire c'est une histoire, mais c'est un mensonge. C'est pour qu'on se mette bien d'accord du contexte. C'est pour ça que je prends mon temps. Donc, on a vu que, puisqu'on parle des choses, on va dire, entre guillemets, spirituelles, les entités, donc, ou alors les anges, pour ceux qui préfèrent ça, vous ne pouvez pas faire la différence entre un ange rebelle et un ange obéissant. Vous ne pouvez pas. Simplement, si vous les voyez, vous ne saurez pas. C'est les mêmes. Mais c'est dans leurs agissements que vous allez savoir. C'est un peu ce que le premier-né dit. Pourquoi je fais ces choses-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce qu'on appelle la nouvelle alliance, pour certains, c'est de la bullshit. Non, c'est pas de la bullshit. Et tout ce qui est de l'ancienne alliance, tout est vrai. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que les Écritures disent même qu'il faut analyser les choses. Il faut les analyser. Et si vous connaissez bien les choses, les entités qui sont préposées pour le bien, préposées pour les révélations saintes, quand ils vont vous révéler les choses, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on se demande qu'à un moment donné, le premier-né dit, mais je ne sais pas s'il y aura la foi sur la terre. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, si le Tout-Puissant le permet. Pourquoi il pose ce genre de questions et pourquoi les gens, il y en a d'autres qui comprennent rien, qui pensent que les gens, que le premier-né devait tout savoir. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et il y a aussi autre chose, pourquoi j'avais pris l'exemple de, de,
de la fleur et tout ça, c'est que, en réalité, les personnes ont l'impression de savoir alors qu'ils savent pas. Et quand tu sais pas vraiment, eh ben, on peut te faire croire ce que tu veux. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas, comment je, j'ai compris comment ça fonctionne. Et vous allez en juger vous-même, évidemment. Donc, je disais, si on va dans... Ah oui, c'était pour ça que j'avais pris cet exemple. C'est-à-dire pour vous dire que le fait que des imposteurs ont dit Jésus, etc., etc., et ils ont fait une religion avec ça. D'ailleurs, ils devaient dire les catholiques romains. C'est pour ça qu'il y a les orthodoxes, c'est pour ça qu'il y a comment on appelle ça? Il y a différents orthodoxes et il y a même les protestants. Donc, déjà, ça devrait donner une idée. Ça ne veut pas dire que le premier-né n'a pas existé. Ça ne veut pas dire que dans le plan du Créateur, il n'avait pas prévu quelque chose comme ça. C'est pas parce que quelqu'un prend, euh, euh, copie quelque chose qui est de la vérité qu'il faut simplement balancer tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, D'ailleurs, je connaissais une fois une chrétienne, je lui avais dit, il y a des mauvais esprits et des bons esprits, et en fait, c'est comme si je lui avais parlé de la sorcellerie. Je lui dis, mais c'est pas ça, je comprends pas comment toi tu crois en le Tout-Puissant, tu crois en ces choses-là, et que toi tu ne comprends pas qu'il y a des bons et des mauvais, ou des bons et des rebelles. Il a fallu qu'un autre lui explique, et je sais même pas si elle a compris, et je sais même pas si elle a cru. Et c'est pas une question de femme, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. C'est pas, elle n'était pas isolée, donc ça m'avait pas étonné dans ce sens. Ce qui m'avait surpris, c'est que je me suis dit, euh, ça veut dire qu'elle est prête à croire à n'importe quoi, puisque pour elle, tous les entités qui existent sont forcément bons. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, ce truc-là. Et donc, bon, on va continuer. Allons-y dans Jean 18, euh, à partir du verset 36. Donc ça, c'est le premier-né qui est en face euh, euh, de Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yacha. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, donc, tu es donc roi. Alors, Yacha lui répond quelque chose, et puis il lui dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et là, Pilate lui dit quelque chose de très intéressant, en tout cas dans le texte, et la manière qu'il en traduit. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est une très bonne question qu'il a posée. Parce que lui, vu sa position dans la société, il savait, il savait qu'il participe quelque part à la vérité. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas des problèmes de certaines personnes, il faisait presque comme il voulait. Mais le petit problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas la maîtrise sur l'éternité. Et ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle de la vérité. La vérité absolue, elle est éternelle, en fait. Dans l'idée du mensonge, il y a l'idée de la mort qui rôde. C'est comme s'il y a un châtiment dans le mensonge. Ok. Il faut bien faire attention, mais on verra ça plus tard. Oh, on peut le voir tout de suite, qu'il y a une différence entre mensonge et caché. Je ne parle pas de cachotterie. Cachotterie, pour moi, c'est du mensonge. Je parle de cacher les choses. Et dans Deutéronome 29, il y a une loi du Créateur qui est là. Parce que tout ce que dit le Créateur, le Tout-Puissant, c'est une loi. Parce que la parole ne revient pas à lui sans faire l'effet de ce qu'il a dit. Donc, c'est une loi. Il dit,
Les choses cachées sont au Tout-Puissant, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, dans le contexte, on te fait bien comprendre que il faut un apport extérieur, une révélation. Et d'ailleurs, dans certains passages, on vous dit que le Tout-Puissant, c'est lui seul qui prophétise. Pourtant, on vous parle de prophète. Mais c'est lui seul qui prophétise. C'est-à-dire, c'est lui seul qui annonce quelque chose et qui va se faire. Après, il utilise, on va dire, il a des outils. Certains diront des ambassadeurs, etc. Mais en fait, c'est lui qui gère tout ça. Et puis, il donne la direction. Donc, s'il parle à des entités, les entités vont parler au prophète, le prophète parler au peuple. Le Créateur ne parle pas aux hommes directement. Même si on vous dit Macha a vu le Créateur en face, ce n'est pas vrai. Il a vu des entités. Puisque tu ne peux pas voir le Tout-Puissant dans sa plénitude et vivre. Même le premier-né ne l'a jamais vu dans sa plénitude. Jamais. Mais quand il dit à un moment donné que personne n'a vu le Créateur si ce n'est le Fils, en fait, il veut dire c'est moi qui l'ai vu le plus près. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dit que c'est moi qui l'ai vu entièrement. Il n'a jamais dit ça. Et quand, alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi les gens disaient, on va prendre la traduction comme ça, pourquoi les gens disaient, il a vu Dieu, il va mourir et tout ça? C'était des êtres célestes, ils étaient puissants, ils sont puissants. Puisque quand il y avait certaines entités qui s'approchaient des Daniel et d'autres, ils tombaient. C'est pour vous donner une idée. Ok? Donc, pourquoi les choses cachées sont au Tout-Puissant? Parce que c'est lui qui révèle les choses à qui il veut. C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, mais on verra ça une autre fois, il faut qu'on se pose la question, qui dirige vraiment en fait? C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo d'abord. Après, je ferai une vidéo un peu plus précise pour savoir qui sont en fait, en tout cas, le peuple du Créateur réellement. Oh, ça ne sera pas long cette vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Et si on continue, parce que j'avais prévu quelques petits textes. Ouais, donc ça, c'est pas ça. Oui, dans Proverbe 22, verset 3, on nous dit, et puis je vais vous dire, en tout cas, de façon ludique, hein, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Donc ça veut dire cet homme prudent connaît la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Mais les simples avancent et sont punis. Pourtant, on vous dit dans les Écritures que les gens parlent comme ça, il faut que tu sois saint, humble de cœur. Déjà, simple, c'est un fourre-tout. Tu peux être simple et idiot, tu peux être simple et humble. Tu peux, par exemple, ici, est-ce que c'est ça? Oui. Dans Matthieu 5, par exemple, on vous dit, Matthieu 5,3, heureux les pauvres en esprit. C'est pas qu'il est idiot. Là, c'est pas qu'il est idiot. Là, c'est parce que il n'a pas une mesure du souffle du Créateur suffisamment important. Enfin, il n'est pas, orgueilleux. Il sait ses limites. Et il n'y a pas une dissonance entre ce qu'il a reçu du Créateur et et comment il marche. Non. Et il y a plein de personnes là, je vois dans certaines vidéos, des gens que je connais pas directement, mais je le connais à travers des vidéos. Vraiment, je ne les connais pas du tout. C'est de l'arrogance, c'est tout. Ils savent rien. Peut-être 10 ans après, il va te dire le contraire, ils savent même pas ce qu'ils avaient dit 10 ans avant. Tu vois, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et ils vont payer ça. Vous savez, on va voir ça.
Oh, non, on va le voir plus tard. Donc, je disais que ici, on vous dit, les simples avancent et sont punis. On le répète dans le Proverbe 27, ça. Mais pourtant, les gens vous laissent croire que si vous êtes simple, vous êtes comme des enfants et que le Créateur va vous bénir. Mais prenons un exemple où on parle d'enfants. Dans Matthieu 11, 25, on, on attribue ça à Yacha qui parle, premier-né. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, on comprend, effectivement, le Créateur cache les choses à qui il veut. C'est à lui, ça. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Mais c'est pas parce que les Écritures disent il faut que tu aies un cœur comme un enfant que le Créateur va te révéler des choses aussi, comment dire, avec autant de responsabilité à des enfants. Il n'est pas cinglé. Quand il dit révéler aux enfants, il parle des choses, un état spirituel. Il parle pas d'un enfant là. Il va pas révéler des choses du royaume vraiment extraordinaires. T'as 3 ans, t'as 5 ans. Il va pas te dire, voilà, il y a telle arme, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as 8 ans, tu vas bousiller tout. Il faut que tu aies quand même une certaine sagesse. Mais quand il dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, parce que les esprits, on va dire comme ça, les esprits rebelles, ils sont intelligents, puisque c'est le Créateur qui les a créés. Et le Créateur ne se repent pas des dons, des talents qu'il a donnés. Donc, ils ne portent pas le fruit digne de la repentance, c'est vrai, mais ils sont intelligents. D'ailleurs, les Occidentaux, en général, pensent que quand tu sais bien mentir, tu es intelligent. Moi, j'ai jamais compris ce truc-là. Pour moi, quand tu sais bien mentir, c'est pas que tu es intelligent, c'est que tu es insensé. Et le Créateur dit, quand tu es comme ça, je ris déjà, je vois déjà ta chute. C'est que nous, comme on est des humains, on a tendance à croire que les choses doivent se passer en 2 secondes. Mais pour le Créateur, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Ça veut dire que il est éternel, donc il va pas commencer à s'intéresser pour quelque part dans son échelle de valeur, il va pas commencer à se prendre la tête pour, on va dire, comment je peux dire ça? Parce que micro c'est -6, on va dire un -36e d'une seconde, comme ça, je sais pas, quelque chose de, vraiment, tu le vois même pas, même si je dis une fraction, c'est même rien. Ça n'a pas de sens. S'il commence à se casser la tête avec ça, je vais dire non. Je vais dire, bon, ben, c'est comme nous. Quand quelque chose se passe en 30 secondes, bon, ça dérange pas. Mais les 30 secondes que je vous parle, ça, pardon, ça peut représenter 50 ans. Ça peut représenter 10 ans. Ça peut représenter 1 heure. La puissance, enfin, si vous voulez, la souveraineté du Créateur, c'est lui qui détermine le temps des choses. On verra un peu un jour pourquoi, en tout cas, un aspect des choses, pourquoi le Créateur demande la foi. Bon, j'ai un peu répondu, mais on verra. Donc ici, le premier-né n'est pas en train de dire que le Créateur va révéler des choses à des enfants de 5 ans. Et puis toi, d'ailleurs, c'est pas cohérent, hein, c'est pas cohérent, puisque il faut déjà que tu reconnaisses tes péchés et que tu t'engages. Et quand tu prends les Écritures, on peut dire jusqu'à 12 ans,
Tu sais pas très, on prend pas tellement en compte tes péchés. T'es un bébé en fait. Donc les Écritures ne sont pas illogiques. C'est pas parce qu'on demande la foi, tout ça. D'ailleurs, même dans l'ancienne alliance, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, la foi était omniprésente. C'était omniprésent. Donc c'est pas un scoop que certaines que toutes les civilisations parlent de la foi, même si ils ont des religions complètement différentes. Les bouddhistes parlent aussi de la foi. Je veux dire, c'est pas propre, c'est pas un concept propre euh, euh, aux Israélites, par exemple. Non. Et c'est pas pour autant que c'est faux. C'est qu'il faut faire quelque chose. Ben, on verra. Donc, en gros, ce que j'essayais de dire, c'est que la vérité, si je concatène, on va dire comme ça, là, parce qu'on dit ça. Bref, vous voyez, on résume, ok? On résume, on va dire comme ça. La vérité serait comme si tu dis un, 2, 3 jusqu'à 10, ok? Un, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc, il est dans l'ordre, ok? Le mensonge serait, comme tu dis, 8. Tu prends les mêmes chiffres, par exemple, si tu veux faire pareil, hein, parce que dans le mensonge, il y a une question de, de, de tromper la personne ou de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, ça veut dire, au lieu de dire 10 chiffres, tu dis bien 10 chiffres, ok? Mais tu dis 8, 5, 4, c'est pas dans l'ordre, ok? C'est pas dans l'ordre. Mais tu peux aussi dire, quand le Créateur dit, c'est à moi, c'est moi qui révèle et je cache les choses à ce que, à qui tu veux, à qui il veut, et il révèle des choses à ses enfants, à ses rachetés, à son peuple. C'est-à-dire que, au lieu de te révéler 1, 2, 3, 4, 5, 10, il peut te dire 1, 2. Peut-être un jour, il peut te dire 8, 9. Donc, il te faut quand même une certaine connaissance, mais il va peut-être te dire 8, 9, et tu vas le faire par la foi. Parce que tu n'as pas compris tout ce qu'il y avait avant. Mais il t'a révélé 8, 9. Ou il t'a révélé 4. Et il te dit pourquoi le 4. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le menteur, quand il vient, si vous voulez, dans le mensonge, il y a des segments de la vérité, comme 1, 2, 3, mais mis dans le désordre. Et c'est ce que j'ai expliqué à ce membre de ma famille. C'est très dangereux de dire que la vérité, c'est un hasard ou que tu l'attrapes à tâtons. Parce que là, il te faut quand même la grâce que le Créateur te garde. S'il ne te garde pas, c'est sûr que tu vas te planter. Mais tu auras l'illusion que c'est vrai. Parce que quand tu vas prendre les choses, les segments de façon, on va dire, isolée, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu vas prendre 3 tout seul, c'est vrai. Tu vas prendre 5 tout seul, c'est vrai. C'est comme si tu prends une recette et puis tu dis, la personne te donne la recette, tu prends, et puis à un moment donné, tu dis, ouais, c'est pas la peine de me donner euh, les, euh, les ingrédients, enfin, la quantité à chaque fois, je vais me débrouiller. Tu peux te tuer. Je prends un exemple faux, évidemment, mais c'est juste pour vous expliquer, c'est pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'il te dit, je prends un piment, puis toi, tu mets 1 kilo de piment. Tu t'en fous des ingrédients. Tu as quand même mis du piment, mais tu as mis 1 kilo. Tu vas te couper les boyaux, c'est comme ça, c'est tout ce que ça va faire. Ou tu vas dire, euh, je sais pas moi, il va te dire, qu'est-ce que je peux dire? Tu fais quelque chose et puis il te faut quand même au moins 500 grammes de viande. Il te faut au moins ça par rapport à la quantité. Et puis toi, tu mets 2 grammes. Ça va quand même pas faire la même chose. T'as beau me dire que tu connais les ingrédients, je m'en fous. Mais là, on parle pas de l'ordre, là, j'ai parlé de la quantité, mais
Quand je dis l'ordre, c'est juste un exemple, ok? Mais j'aurais pu prendre la quantité, j'aurais pu prendre... Ça veut dire qu'en fait, si tu n'as pas la révélation, c'est-à-dire, si tu n'as pas la révélation du Créateur, ce que tu vas lire est dans le désordre. Il n'est pas dans l'ordre. Plus dans la révélation, pour connecter les choses entre elles, il te faut la connaissance de la révélation que le Créateur va te donner. Après, tu as l'expérience, donc tu deviens sage, intelligent, etc., etc. Mais dans la réalité, c'est pour ça qu'on manipule les gens. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux vous donner deux exemples, hein. Non, je vais vous donner un exemple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, la guerre et tout ça, machin. On vous montre des images. L'image, elle est vraie. Enfin, je vais dire, l'image en tant que telle, c'est vrai. Mais ça peut être un comédien. Ça peut être vraiment quelque chose qui s'est passé. Mais il n'y a rien qui dit que l'explication qu'on te donne, c'est vrai. Mais l'image, c'est quand même une image. Tu peux pas dire que c'est pas une image, puisque tu le vois. Mais quelqu'un va te dire, ben là, c'est, c'est faux. Et là, on va te dire, là, c'est vrai. Il y a d'autres manières de faire qui sont plus subtiles. C'est-à-dire que quand c'est un camp qui te dit une information, tu vas laisser un petit mot pour dire, il paraît que c'est ça, mais ça vient d'eux. Donc, tu laisses un soupçon. Et puis quand c'est l'autre camp, tu vas dire, tu vas parler comme si c'était la vérité absolue. Ce que je veux dire par là, c'est que la, 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 le mensonge, qui est le désordre de la vérité, en fait, c'est pour ça qu'on arrive à manipuler très facilement les gens. Parce que comme il y a des petits segments de vérité, c'est-à-dire quand il va 2 c'est 2, 4 c'est 4, là tu peux pas faire autre chose, la personne va dire, ouais, mais c'est quand même vrai là, le petit parti là. Tu vas dire, oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce membre de ma famille, quand je lui ai dit, attention, quand tu dis que tu tombes dessus par hasard ou que tu vas à tâtons, c'est dangereux. Parce que ça ne veut pas dire que tu as la vérité. Tu peux avoir des brimes de vérité, mais le fait que tu l'as pas mis dans l'ordre, la vérité absolue, tu la connaîtras jamais. Mais tu auras l'illusion que tu la connais. D'où l'arrogance. Et c'est pas étonnant que les autres peuples ont des petits segments de vérité. C'est tout à fait normal. Ils vont te dire, mais nous aussi, on a des révélations. On a telle entité qui est venue nous voir, et puis, ils vont jeter leur bâton, ça va faire des serpents. Tu vas comprendre quoi? Tu vas rien comprendre du tout. Tu vas prendre la parole, tu vas dire, ah oui, c'est écrit. Ah oui, au temps de Macha, tout ça, ça se faisait, hein. Donc c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on fait un miracle, parce qu'un miracle c'est quelque chose d'exceptionnel, un miracle devant toi, que c'est vrai. Je veux dire dans le sens de l'absolu, que c'est vrai. C'est pas forcément vrai. Le miracle en lui-même, tu vas me dire oui, c'est vrai. Mais moi, c'est pas de ça que je parle. Parce que lorsque tu fais un miracle, on va dire comme ça, quelqu'un va quelque part, il y a quelqu'un qui fait des miracles. C'est pour simplement dire que la personne, comme il fait des miracles, ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire que le Créateur est d'accord avec lui. Et je dis que c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu me cites les Écritures par cœur que tu connais le Créateur ou que le Créateur te connaît. Parce que ça, c'est intellectuel. Par contre, tu viens avec les écrits, la révélation, l'expérience. Tu viens avec la démonstration, en fait, c'est l'expérience, tout ça. Là, tu commences à m'intéresser. Ouais, là, tu commences à m'intéresser. Parce que ça, c'est ça la science. C'est ça les saints.
C'est-à-dire que un saint, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui est dans la sérénité et quand il agit, ça fait ce qu'il veut. Si il est dans le contexte, s'il est dans, on va dire oui, le contexte de la volonté du Tout-Puissant. Alors certains, on le traduit comme ça en disant, mais il faut que tu connaisses la loi. Mais quelle loi? Quelle partie de la loi? Parce qu'en fait, même si certains peuvent ne pas comprendre ça, c'est pas grave, ou peut avoir d'autres idées, c'est pas grave. Mais comment je peux dire? Quand tu connais un petit peu, les choses sont claires en fait. Et c'est ce que je disais aux membres de ma famille. Mais ils connaissaient certaines choses, donc ils comprenaient un peu ce que je disais. Bon, on est rentré dans plus de détails, mais là, c'est pas l'objet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si, par exemple, nous vivons dans un ensemble. Bon, on va faire un petit peu d'algèbre, hein, tracer un cercle là, et puis vous mettez 10 chiffres dedans. Donc tout ce que vous allez penser, en fait, vous êtes dans cet ensemble. Et tout ce que vous allez voir, vous allez tout voir. Mais vous n'allez rien comprendre. Tant qu'on ne vous explique pas comment ça fonctionne. Peut-être à ce moment-là, la vérité, c'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 10. C'est peut-être 7, 1, 9. On te dit, là, c'est comme ça. Comment vous allez trouver ça? C'est pire que de jouer au loto. Parce que le loto, on va dire, il n'y a pas ce concept. C'est on te dit les chiffres. Donc si tu as 6 chiffres, on va dire, ah, tu as gagné. Mais là, c'est pas ça. Même si tu as les 6 chiffres, tu n'as pas gagné. Il faudrait qu'à un moment donné, on te dit, voilà les 6 chiffres, dans quel ordre il faut le mettre. Bon, c'est une façon d'expliquer, hein. Donc, tu peux pas comprendre comme ça. Mais si vous voulez, quand le Créateur se révèle à quelqu'un réellement, vous avez tendance, il y a un poids de responsabilité énorme. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que, à un moment donné, je pense que c'est le premier qui dit, on peut vous pardonner tout, mais sauf le blasphème contre l'esprit du Créateur. Ça, non. Parce que les gens citent des fois des choses sans comprendre ce qu'il y a derrière. Les gens ne comprennent pas, en tout cas certains ne comprennent pas, pourquoi le Créateur qui parle de pardon et tout ça, comment ça se fait que les entités rebelles, il va les détruire au lieu de les pardonner. Pourtant, dans les Écritures, regardez ce qui est écrit là. Et c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça au début de ma conversion en fait. Il dit, alors attendez, dans Jude, je veux vous rappeler, Jude 5, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, etc., là, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges, on va dire les anges ou les entités, qui n'ont pas gardé leur dignité, ils se sont rebellés, c'est ça, ne pas gagner leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Bon, demeure, on peut le prendre à différents niveaux. Ça peut être le corps, mais ça peut être aussi vraiment leur quartier, etc. Et il dit, il parle de Sodome et Gomorre et tout ça, donc il voit toutes ces choses-là qui ont été mal faites. Donc on voit ici
euh, que c'est en fait, il y a un autre texte qui parle de ça, qui dit qu'en fait, euh, peu importe que ce soit vrai ou faux, les Écritures sont enseignées par les anges, par les entités, et ce qui est normal. Bon, il n'y a rien de nouveau là. Mais il dit, or, regardez, malgré cela, verset 8, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. C'est pour ça qu'un jour, j'avais fait une vidéo pour dire que souvent, quand tu pratiques le mal, tu vis dans la débauche sexuelle, euh, on va dire dans la débauche en général. Sexuelle, alcool, enfin bref, dans la luxure. C'est la partie visible de ce que tu vis spirituellement. C'est pour ça que c'est grave en fait. Alors que les gens vont te dire, mais c'est la liberté. Quelle liberté? Il faut être idiot en fait, c'est pas vrai. C'est le foutoir dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il dit quelque chose qui est intéressant, ce qui m'avait marqué à l'époque. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Macha, regardez comment il parle là, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur ou que le Tout-Puissant te réprime. Regardez, parce que c'est pas un royaume euh, 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 de déchéance. C'est pour ça que quand j'entends des personnes qui veulent parler du Tout-Puissant, ils ont un langage on va dire, de merde. Hein? Ils ont une manière de faire. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, ça c'est autre chose. Je parle de quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, mais qui est vulgaire. Ça ne peut pas être le Tout-Puissant, ça. Ou alors, il a encore des choses à apprendre, mais ça ne peut pas être le Tout-Puissant, c'est faux. C'est comme quelqu'un qui me dit, ah, je connais le Créateur me connaît, tout ça, mais il n'est pas serein. Il sait pas se diriger, c'est pas vrai. Il faut être honnête. Et je dis ça souvent à ceux qui croient vraiment. Je dis, mais moi, je comprends pas, personnellement, je comprends pas quand un frère dit à un autre frère, ben frère, là, tu as un problème là. Il y a telle chose qui va pas. L'autre en veut à l'autre. Pourquoi? C'est pour ça que les Écritures disent, quand tu reprends un sage, il va te bénir. Parce que lui, il est conscient que le Tout-Puissant qui est son créateur, qui est son père là, il peut tout guérir, il peut tout faire. Donc il vaut mieux que quelqu'un vienne me dire, j'ai telle chose qui ne va pas. Ah, je sais, chez quel médecin je dois aller. Et j'en voudrais pas à la personne. Mais j'ai connu des personnes qui, euh, qui font n'importe quoi et qui accusent les autres quand ça va pas. Ils vont dire, ouais, le gars là, c'est un sorcier, c'est pour ça que ça m'a pas marché mon truc. Non, peut-être il est un sorcier, mais toi, t'es à côté de la plaque aussi. Donc en fait, je vais finir avec ça ici, ce que je voulais dire, c'est quand on parle de la vérité, on va prendre surtout absolu, mais il y a des sous-groupes, on est d'accord. C'est que la vérité, c'est comme si tu prends 10 chiffres et tu le mets dans l'ordre, ou quand tu prends une recette, par exemple, et tu mets exactement les ingrédients. Sachant que si tu mets les ingrédients autrement, ça fait pas pareil. Sachant que si tu mets les chiffres autrement, dans un désordre, ça fait pas pareil. Mais, ce qui est dangereux avec le mensonge, c'est qu'il prend des segments de la vérité. Donc, on peut te manipuler. Le mensonge, c'est des segments de vérité mis dans le désordre. Donc, c'est normal que tu vas voir dans une civilisation, si on prend ce cas-là, c'est pour ça que je disais ça, on va dans une civilisation, on va voir des segments
des segments de vérité. Ils vont vous dire, oui, il y a des anges. Ouais, d'accord, ouais, ouais. C'est pas parce qu'il a des anges que c'est qu'ils connaissent la vérité. On va te dire, ouais, mais il faut faire telle chose. Par exemple, nous, on va prier dans tel bâtiment, on va faire tel machin. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais prier, tu vas voir ça dans le peuple du Créateur, que on prie. Donc, on peut pas, il faut être assez prudent. Et dans l'absolu, le hasard n'existe pas. Pour vous donner un autre exemple, prenons quelque chose qu'on dit le hasard. On peut le prendre à différents niveaux. On va prendre une maison, on a placé des trucs là, comme ça. Quelqu'un va dire, ouais, j'ai mis les meubles, j'ai mis les trucs par hasard, ça me plaisait là. Mais une entité plus placée va dire, non, c'est moi qui t'ai soufflé de mettre ça là. Il n'y a pas de hasard. Si vous prenez par exemple les jeux qu'on dit de hasard, tu mets des numéros, tu grattes, machin, bref, les jeux de hasard. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je sais pas, j'ai été acheté là et puis j'ai gratté puis j'ai gagné. Mais la question, oui, si tu prends à son niveau, c'est le hasard. Mais quand tu vas regarder tout ce qui se passe, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc, dans l'absolu, le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que, malheureusement, on te fait croire que le Créateur a laissé, même moi j'ai pensé comme ça à un moment donné, hein. J'ai pensé que, oui, qu'il y avait les entités rebelles, oui, mais que le Créateur euh, tolérait un peu ce qu'il faisait. C'est faux. Je vous dis c'est faux. Je vais faire une vidéo, c'est faux. Il tolère pas, parce qu'il va les juger. Il tolère pas. C'est pas, oui, les gens vont te dire, ouais, mais j'ai résumé en disant tolérer, mais tolérer, pour moi, c'est que, quelque part, euh, euh, c'est pas si mal que ça. Non, c'est carrément mauvais. C'est que, on laisse certaines choses. C'est pas qu'on laisse certaines choses, c'est qu'on veut parvenir à certaines choses. Mais c'est pas qu'on laisse. Donc, je vais m'arrêter là. La vérité, c'est c'est la vérité. On va dire, c'est quelque chose que le Créateur a décidé que c'est comme ça. On va dire, on va faire simple, ok? Le mensonge, c'est quoi? C'est que, comme c'est composé de plusieurs choses, ce qu'il a décidé, ça peut être une loi, ça peut être plein de choses qu'il faut faire, pas faire, etc. Et le mensonge vient quoi? Le diable vient et te dit, oui, mais il faut mettre dans le désordre, là. De toute façon, c'est bon, mais tu peux mettre dans le désordre. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu n'as pas trouvé la bonne combinaison, bon, c'est une image hein, que je donne, hein. Tant que tu n'as pas trouvé la bonne combinaison, tu n'auras pas la vérité. Mais à chaque combinaison que tu vas mettre, en réalité, ça va produire quelque chose. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand le Créateur révèle des choses, instruit son peuple, c'est qu'il leur donne une profonde responsabilité des choses. C'est pour ça que dans les Écritures, souvent on parle un homme insensé, c'est-à-dire c'est comme un simple, hein, il va avancer, il va être puni. Parce qu'il va aller sur un terrain, il va dire ouais, je sais pas quoi, euh, je suis enfant du Seigneur, il va prendre une claque quelque part par une entité. Et pour ça, ça me fait toujours rire. Je vous dis, ça me fait rire quand j'entends ah, on est tous des enfants du Seigneur, il faut pardonner. Je dis, je sais même pas de quoi il parle. Je sais même pas de quoi la personne parle.
Alors c'est vrai que des fois, il rentre pas dans les détails, mais en règle générale, je comprends pas. Même quand il explique, je comprends pas. Il faut être prudent. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on sait, je vous assure, on sait. Et plus tu sais, plus tu as tendance à pas trop te la ramener, tu vois. Je veux dire, tu comprends que, waouh, c'est pas pareil. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu comprends que qu'est-ce que tu es par rapport à un volcan en éruption. T'es quoi, toi? C'est pour ça que les Écritures disent à un moment donné, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de l'homme à ce point à lui donner autant de responsabilités, autant de pouvoir? Et d'ailleurs, les enfants du diable là, qui sont sur la terre, là, ils savent que vous ne savez pas. Et je vous dis que ce n'est pas eux qui dirigent. Par rapport à un qui croit en le Créateur, que le Créateur a connecté à lui, que le Créateur s'est approché de lui, je vous dis, c'est lui qui dirige. D'une certaine manière, hein, d'une certaine manière. On verra dans une autre vidéo, si le Tout-Puissant le permet, un peu comment ça fonctionne un peu. Un peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et que le Tout-Puissant bénisse son peuple, aussi bien ceux qui sont déjà dans la bergerie que ceux qui sont dehors. Prions pour que ceux qui sont dehors, ceux qui sont déjà dans la bergerie, qui ne tombent pas. Mais ceux qui sont dehors, là, prions pour que eux, ils puissent entendre la convocation. Sur ce, je vous dis shalom.